Bonjour, bienvenue à la conférence numéro 2, la conférence du projet au projet motivé dans les filières de la santé. Et donc, on va vraiment parler aujourd'hui de Parcoursup et de ce fameux projet motivé dans votre dossier Parcoursup. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Isabelle Bail, qui est directrice des soins, qui est coordonnatrice des instituts de formation en santé à Saverne. Caroline Joly, qui est directrice des soins également et qui est directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers et des écoles de spécialité IBOD-IAD et IPDE à Reims. Et Elisabeth Wisniewski, qui est directrice des soins également, coordinatrice des instituts de formation en santé sur l'AXOU. Alors, tout d'abord, je voulais préciser que ces trois personnes, nos trois intervenantes, ont été nommées administrateurs Parcoursup par l'Agence régionale de santé depuis 2 ans, c'est-à-dire que mesdames président la commission d'examen des vœux en représentant les instituts de formation en soins infirmiers. Donc, ce sont des personnes à qui on va pouvoir poser des questions et demander quelques précisions concernant l'étude du projet motivé. Donc, vous le savez, pour chacun des vœux, vous devez formuler un projet motivé. Vous devez décrire en quelques lignes les raisons qui vous amènent à faire ce choix, vos atouts pour réussir. Cela doit être décrit en 1500 caractères. Alors, on va se retourner vers mesdames et leur demander voilà, quelques précisions par rapport à ça. Et je sais qu'elles voulaient tout d'abord intervenir sur quelque chose qui leur semblait très important et qui nous permet de nous éclairer sur peut-être des idées reçues que l'on a au sujet de ce projet motivé. Mesdames, je vous laisse la parole. Elisabeth, peut-être? Oui, alors peut-être casser la première idée reçue qui concerne la lecture ou la non-lecture des dossiers. Alors, soyez rassurés, tous les dossiers sont lus intégralement. C'est-à-dire que tous vos écrits seront lus. Il est donc impératif d'y prendre soin et de le rendre lisible pour le correcteur que nous serons, que les experts auront entre leurs mains. Donc, soyez bien rassurés, tous vos écrits sont lus intégralement. Il n'y a aucun dossier qui est uniquement traité par un algorithme. Alors ça, c'est déjà une précision très importante pour les étudiants, d'où l'importance de soigner son dossier. Alors, mesdames, un projet motivé dans Parcoursup, lorsqu'on veut intégrer un institut de formation en soins infirmiers, qu'est-ce que c'est un projet motivé? Donc, je vais peut-être prendre la parole. Alors, pour compléter ce qui a été dit précédemment, tous les dossiers sont lus, et ils sont lus intégralement, mais nous ne lisons pas que le projet motivé que vous pouvez formuler à travers une lettre de motivation, en fait. Lorsque nous vous disons que nous lisons l'ensemble du dossier, nous regardons aussi l'antériorité de la scolarité avec l'appréciation des professeurs, avec l'orientation qui a été choisie, avec évidemment vos centres d'intérêt et vos pour nous, ce sont des sources qui sont extrêmement intéressantes. Et j'en viens donc à qu'est-ce que c'est un projet, qui sera complété, je pense, par mes collègues. C'est qu'avant tout, nous recherchons de l'authenticité. C'est-à-dire qu'un projet, c'est votre projet avant tout. Et votre projet n'est pas celui de votre ami ou de celui d'une connaissance qui a réussi l'année d'avant. Le projet, il est authentique, il est personnel. Il est lié à ce que vous avez fait antérieurement et ce qui vous amène aujourd'hui à postuler pour cette formation d'infirmière, pour ce métier du soin qui revêt beaucoup de valeurs que nous portons et que nous recherchons. Voilà, je pense que ça, c'est un point de précision qui était important aussi à vous communiquer. Je rajouterais qu'un projet, ça s'inscrit dans la durée. Vous rentrez dans une formation professionnelle. Donc, il y a votre ambition d'aujourd'hui, mais qui va s'inscrire dans une temporalité.
Et donc, ça s'inscrit aussi dans votre projet de vie. Et ça, c'est important qu'il y ait une corrélation entre votre ambition aujourd'hui de rentrer en formation infirmière et votre envie d'exercer ce métier dans un exercice futur. Donc, il ne faut vraiment pas le dissocier. C'est un projet qui s'inscrit dans le temps, sur une durée, et c'est important de ne pas l'oublier. Par rapport à ça, toutes les expériences que vous avez eues, que vous avez emmagasinées là, dans votre parcours de vie, va venir nourrir ce projet que vous êtes en train de construire. Donc, et ça doit être valorisé dans votre projet motivé. Quand vous écrivez dans les 1500 caractères, il faut mettre en avant des qualités, des événements qui ont fait que vous avez envie d'exercer, de rentrer dans la formation infirmière. Ensuite, la formation va développer toutes ces capacités, toutes ces compétences que vous avez déjà. Elles vont venir les renforcer. Mais c'est vraiment important de valoriser les choses, les éléments, les événements, les dispositifs dans lesquels vous êtes déjà inscrit aujourd'hui. Alors, pour compléter, puisque 1500 caractères pour tout exprimer, ça peut paraître court. Donc, il vous faut exploiter les activités et centres d'intérêt avec la question des expériences d'encadrement ou d'animation. Que faites-vous dans votre vie qui peut justement relever d'une expérience d'encadrement et d'animation qui vont montrer des prédispositions au métier que vous souhaitez adopter. Il y a également l'engagement citoyen. Qu'est-ce que je fais au titre de la société? Qu'est-ce que je fais sur un plan à l'autre au travers d'engagement ou pas? L'expérience professionnelle ou les stages que vous avez effectués sont également des sources pour nous de renseignements sur ce que vous êtes dans votre quotidien pour démontrer vos valeurs attendues, les valeurs du métier infirmier, la relation à l'autre, votre aptitude à être dans cette relation. Et enfin, vous avez la pratique sportive, culturelle ou la pratique de l'angle. Et là encore, la pratique sportive et culturelle peut vous paraître sans lien avec le métier, mais il y en a beaucoup, puisque pour certains, vous pouvez faire un sport collectif. Le métier infirmier ne se dispense pas sur un plan individuel, il se dispense dans un collectif de professionnels. Donc, qu'est-ce que vous êtes dans votre quotidien de différent du précédent candidat pour lequel nous aurons lu le dossier et différent du candidat suivant? Donc, valorisez votre différence, mais votre différence au service du métier que vous souhaitez avoir à N+3. Je crois que c'est important ce qui vient de vous être dit. Les 1500 caractères sont vraiment enrichis par les activités et les centres d'intérêt. Il faut vraiment que vous remplissiez aussi ces éléments-là. Vous n'êtes pas limité en caractères et ils viennent renforcer ce que vous avez écrit dans le projet motivé. Donc, ne laissez pas de blanc sur ces cases-là. Il y a 5 items. Il faut vraiment compléter ces items-là qui viennent enrichir le projet. Donc, en résumé, on a le projet motivé sur 1500 caractères, mais c'est plutôt un dossier global qui va être étudié par vos soins, par les équipes d'experts, pour porter une note, pour pouvoir noter le dossier des élèves qui feront la demande pour entrer en IFSI. On est bien sur un projet global. Donc, c'est ce que vous donnez comme importance par rapport à ce projet motivé qui n'est pas uniquement 1500 caractères en disant pourquoi je veux venir, mais en fait, l'important, c'est l'ensemble du dossier. Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est vraiment un élément très important à retenir. C'est que lorsqu'on étudie les dossiers, évidemment, nous recherchons des éléments dans l'ensemble du dossier. Et les appréciations des professeurs peuvent être aussi un élément qui peuvent traduire des capacités pour ce métier d'infirmière. Et donc, je pense que, en tout cas, sur les 2 campagnes que nous venons de faire, lorsque les dossiers étaient insuffisamment remplis, et ça, c'est un conseil, je pense, que l'on a pu faire apparaître un peu dans nos retours
par rapport aux 2 campagnes qui viennent de se clore, hein, c'est qu'il y avait des rubriques qui n'étaient pas remplies de façon très, très pragmatique, comme vient de le dire Madame Bell. Il faut que toutes les rubriques soient remplies. C'est une opportunité de remplir ces rubriques-là. Et lorsqu'elles n'étaient pas remplies, hein, parce que parfois ça a été le cas, nous sommes allés rechercher les éléments que nous attendions dans d'autres parties du dossier. Donc, on ne se cantonne pas à la lecture simplement d'une lettre. Et nous sommes très sensibles, comme je l'ai dit, à la personnalisation. C'est-à-dire que nous aussi, on va sur Internet et nous aussi, on regarde les propositions de lettres type de motivation qui peuvent être proposées et on le repère tout de suite. Et on préfère une lettre qui soit qui soit formulée de façon, voilà, peut-être parfois maladroite, c'est pas grave. On préfère ça que d'avoir une lettre stéréotypée qui vient d'un conseil Internet. Voilà, je pense que ça, en tout cas, on le repère, nous, très, très facilement parce qu'on a l'habitude d'étudier les dossiers, on a l'habitude de faire du recrutement, on a l'habitude des concours et des sélections. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel on est très sensible, c'est l'authenticité et évidemment la cohérence entre les activités, entre vraiment une vraie motivation. Quelqu'un qui nous dit « je suis motivé », ça ne suffit pas. Ça se traduit à travers ce qu'il a fait antérieurement. Est-ce qu'il a déjà rencontré des professionnels? Qu'est-ce que ça lui a inspiré? Qu'est-ce qu'il en tire en termes de conclusion? Est-ce que c'est vraiment son projet? Et ça, on est très sensible à ça. Moi, je rajouterais que je vous dirais que vous n'êtes pas tout seul dans l'écriture de ce projet motivé. Vous avez des de vous qui peuvent aider. Il y a dans vos lycées des professeurs qui sont dédiés pour vous accompagner dans la rédaction de ce projet. Vous avez un professeur principal avec lequel vous pouvez discuter, lui présenter vos motivations, qu'est-ce qui vous amène à vous présenter vers ce métier d'infirmier. Et cette personne sera de bons conseils. Ne vous lancez pas tout seul dans l'écriture. C'est agréable et c'est important d'en discuter avec soit des amis, soit des professeurs, soit vos parents qui vont aussi vous donner des atouts pour pouvoir rédiger ce projet motivé. Alors, Madame Baye, peut-être une précision, vous parlez de l'aide que les étudiants peuvent avoir auprès de leurs amis et de leur famille. Comment ça peut se traduire? Comment on peut aider? Alors, peut-être qu'il y a des parents qui nous écoutent. Comment les parents peuvent aider justement par rapport à la prise de conscience pour compléter le dossier de Parcoursup? Je pense qu'il y a 2 idées qui pourraient être données. Les jeunes pourraient demander à une personne où ils ont confiance, c'est pas la peine de le faire vers 5-6 personnes, mais vers 1 ou 2 personnes, ça suffit, de leur demander comment ils les perçoivent, qui c'est qui sont, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques qui les différencient des autres. Et c'est souvent plus facile de demander à quelqu'un d'extérieur de nous dire comment il nous perçoit que de se mettre en valeur soi-même. Et donc là, les personnes qui sont autour de vous, ils vont vous dire « Ah ben, tu as ça comme qualité et regarde, tu fais ça à l'extérieur. » Et donc, tu pourrais le valoriser dans ton projet, dans ta façon de parler, etc. Tu défends ça et ça comme valeur. Et ben, tu vois, mets-les en amont dans ton projet. Demandez aux personnes qui vous caractérisent, qui vous disent qu'est-ce qu'ils perçoivent en vous comme qualité. Donc, voilà, je pense que ça, c'est des conseils qui peuvent leur être donnés. Merci pour la précision. Mesdames, est-ce que vous souhaitez ajouter d'autres choses, peut-être d'autres conseils pour nos futurs étudiants? Moi, je donnerais aussi un autre conseil qui est celui de savoir dans quel type de formation je rentre. Et reprendre des renseignements sur le contenu de la formation, quels enseignements vont être faits et se préparer à la différence des enseignements qui sont dispensés en formation, se préparer au fait qu'il va y avoir des stages. Qu'est-ce que rencontrer un patient dans un milieu hospitalier ou dans une EHPAD, un résident dans une EHPAD? Et pour ce faire,
il y a plusieurs biais. Le premier, c'est alors les journées portes ouvertes, sachant que il faut qu'elles puissent être organisées dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, mais aux journées portes ouvertes, demander si l'Institut de formation de proximité organise des journées d'immersion, mais là encore, dans notre contexte, on ne sait pas encore comment ça pourra s'organiser. Aller au forum métier, par contre, des établissements, grand nombre d'établissements organisent du forum métier. Le conseil régional organise également un forum sur les métiers du sanitaire et du social. Il est important de se documenter sur le métier et sur la formation. Rencontrer éventuellement, ça a été dit, des professionnels, mais peut-être des étudiants en formation pour qu'ils parlent de cette formation. Parce que rentrer dans une formation et au bout de 6 mois, l'arrêter pour réorienter, eh bien, c'est un étudiant, éventuellement, un potentiel étudiant sur la liste d'attente qui n'est pas rentré. Donc, il est important de faire le choix le plus éclairé possible de la formation, se préparer au contenu de formation. Nous ne sommes pas une formation comme à l'université avec 10 heures de cours. Nous sommes une formation avec 35 heures de cours. Il y a 24 unités d'enseignement sur la première année, ce qui est beaucoup plus qu'à l'université, mais pour autant, les étudiants réussissent très bien dans la formation dès lors qu'ils se donnent les moyens de travailler. Les stages, l'avantage, c'est la diversité des stages qui, justement, montrent le métier infirmier dans différents types d'exercices. Et c'est ce qui fait la richesse de ce métier-là, de pouvoir exercer avec un même diplôme dans différents lieux et toujours avoir l'impression de se renouveler quand on repart sur un nouveau service. Donc, prenez également les bons renseignements pour bien connaître le métier et bien connaître la formation. Et ça, valorisez-le également dans votre projet de formation pour qu'on puisse lire, excusez du terme, je ne suis pas rentrée là par hasard. Je suis rentrée là de façon consciente et éclairée. Madame Joly, un petit conseil aussi pour nos étudiants que vous souhaiteriez, un point sur lequel vous souhaiteriez insister par rapport à leur projet dans la globalité. Hein, ce n'est pas uniquement 1500 caractères, mais je pense que vouloir intégrer un institut de formation en soins infirmiers, c'est un projet, vous l'avez dit à juste titre, un projet de vie aussi. Un conseil que vous souhaiteriez compléter pour nos futurs étudiants? Oui, alors je pense que c'est bien dit, un projet de vie. Hein, un projet de vie, c'est-à-dire que si vous êtes sélectionné, vous allez rentrer dans un IFSI, dans une ville, dans un endroit, avec un établissement, avec des lieux de stage. Et évidemment que tout ce côté choix du lieu, il est très, très, très important. Il faut avoir conscience que quand vous allez, alors là, on va au-delà de l'écriture du projet, hein, mais on va plutôt sur le choix que vous allez faire et du métier et de ce que ça représente en termes d'obligation de formation. Donc, nous avons beaucoup de stages, hein, comme ça a été dit, parfois des stages dans des lieux plus ou moins éloignés de l'IFSI d'origine, et ça, il faut le savoir. Donc, ça veut dire que lorsque vous allez choisir, vous allez faire le choix d'un territoire pour des IFSI, il faut que ça soit un choix éclairé, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite penser, est-ce que je suis loin de ma famille, comment je vais me loger, comment je vais me déplacer, etc., etc. C'est-à-dire que c'est pas un choix anodin. Ce sont des études sur 3 ans, des études avec des temps d'enseignement, mais aussi des temps de stage sur lesquels vous allez avoir des horaires qui sont des horaires de professionnels. Donc, parfois tôt le matin, un petit peu plus tard le soir, le week-end, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut avoir aussi conscience, pleinement conscience dans ses choix et dans le choix de ce métier,
que c'est un métier où il y a certaines contraintes. Alors évidemment, ces contraintes sont complètement contrebalancées par toute la satisfaction que va vous apporter évidemment le service que vous allez rendre aux personnes que vous allez soigner ou simplement avec qui vous allez passer un moment de leur vie. Je pense à nos résidents, par exemple, hein, parce que c'est quand même une grande partie aussi de nos stages. Hein. Et ça, je pense que quand on parle de projet, c'est se projeter. Et se projeter, c'est se projeter dans une formation avec des stages, se projeter dans un futur métier. Et évidemment que 3 ans au sein d'un IFSI, c'est un vrai projet, d'où le choix éclairé du lieu où vous allez réaliser cette formation. Je pense que ça, c'est très important. Et nous, on peut le voir aussi dans les premiers mois où les étudiants arrivent. Ils sont ravis d'avoir pu être retenus dans cette sélection d'infirmières. Et puis là, la dure réalité s'impose à eux. Parfois très éloignés de leur famille, parfois c'est compliqué d'aller se rendre dans tel et tel stage et qui est obligatoire dans notre formation. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose auquel il faut réfléchir aussi pour faire un vrai choix éclairé et un vrai projet, mener son projet jusqu'au bout. Merci pour toutes ces précisions. Alors peut-être pour finaliser notre échange concernant le projet motivé, on a vu toute son importance, on a vu l'importance surtout du projet dans sa globalité. Mais comment vous évaluez en fait l'ensemble des dossiers qui vous sont adressés? Vous nous avez précisé que vous lisez la totalité des dossiers, donc derrière, il faut que vous puissiez porter une notation concernant ces dossiers pour faire des choix. Comment concrètement sont évalués les dossiers qui vous sont transmis? Isabelle, tu peux peut-être prendre la parole? Comme on l'a dit, tous les dossiers vont être étudiés. Il y a ce qu'on appelle des briques dans l'étude des dossiers. Il y a 4 briques. Pour la formation infirmière, il y en a 3 qui ont été retenues. Donc, la brique 1, c'est un algorithme qui est mis dans le logiciel de Parcoursup, correspond à 40% de la note globale qui vous sera attribuée et qui prend en compte tous vos résultats scolaires. Donc, les bulletins de première, de terminale et les résultats en termes de résultats de notes. Et il y a des coefficients qui ont été mis suivant les matières. Ensuite, on a la brique 2 qui correspond à la fiche Avenir. Donc, c'est la fiche qui est remplie par vos professeurs principal, validée par le directeur de l'établissement dont vous dépendez et qui correspond à 30% de la note globale. Alors, dans le dispositif Parcoursup, on a une brique 3 qui correspond aux capacités linguistiques qui ne sont pas évaluées dans la formation infirmière. Et donc, après, on a la brique 4 qui est justement en lien avec le projet motivé, qui correspond à 30% de la note globale, donc un tiers de la note. Donc, il faut vraiment faire attention, ça peut contrebalancer des résultats scolaires qui peuvent être moyens. Et bon, la fiche Avenir, si c'est réellement votre projet, le professeur principal va le valoriser dans les critères qui sont de cette fiche Avenir, ce qui va montrer la cohérence de votre projet. Donc, il faut vraiment soigner le projet motivé parce que vous voyez bien qu'en termes de pourcentage de notes, eh ben, ça a une valeur importante dans la note globale. Merci pour toutes ces précisions, mesdames. Si vous souhaitez intervenir, avoir d'autres renseignements, vous pouvez tout à fait poser des questions via le chat. Mesdames pourront y répondre et vous apporter des réponses. Comme elles vous l'ont précisé, vous pouvez aussi tout à fait avoir rendez-vous avec votre professeur principal aussi pour plusieurs petits conseils concernant ce projet motivé. Et je vous invite avec mesdames justement à bien travailler sur ce projet dans sa globalité avant de pouvoir écrire votre projet motivé. Mesdames, je vous remercie. Madame Wisniewski, vous souhaitiez intervenir? Oui, juste peut-être compléter que tous les instituts ont des sites internet. Il est peut-être aussi important d'aller consulter les sites internet et pour
les informations que les uns et les autres souhaiteraient avoir. Là, nous représentons les 3 bassins universitaires de la région Grand Est, donc l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Et pour chacun de ces 3 bassins universitaires, nous avons également une adresse Parcoursup dédiée qui est directement consultée par chacun de nous, chacune de nous 3. Et donc, fort de répondre à chacun des mails que nous répondons. Donc, c'est aussi une voie de communication avec nous. Donc, voilà, on répond aux questions. Il est clair qu'on a souvent des questions un peu types. Donc, on sait ce qu'il faut répondre pour justement vous accompagner là encore au mieux dans votre projet et avoir tous les éléments de compréhension de votre inscription via Parcoursup. Voilà, peut-être en complément. Merci beaucoup, mesdames. Une belle journée et à très bientôt. Au revoir. Merci.